Messieurs, la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, a rejeté ce mercredi le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, rendant définitive la condamnation de l'ancien président pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Mais Sarkozy n'ira pas en prison. Il pourrait être placé sous bracelet électronique. Ça sera au juge d'application des peines de trancher dans les semaines à venir. Cette décision s'ajoute à la longue liste des batailles judiciaires de l'ancien président. Pour rappel, en septembre, il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses collaborateurs démarcher le dictateur libyen Kadhafi afin de solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Pour cette affaire, il a été incarcéré à Paris. C'était la première fois dans l'histoire de la France et de l'Union européenne qu'un ancien chef d'État était emprisonné. Mais après 3 semaines, Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire et le procès en appel est prévu en mars de l'année prochaine. Mais pour revenir sur l'affaire Big Malion, c'est la deuxième condamnation pénale définitive de Sarkozy après celle de l'affaire des écoutes. En décembre dernier, la Cour de cassation a confirmé sa condamnation pour avoir tenté de corrompre un magistrat en échange d'informations sur une autre procédure judiciaire dans laquelle il était impliqué. Pour cela, Sarkozy a dû porter un bracelet électronique de février à mai 2025. Un incendie monstre ravage un complexe résidentiel du quartier de Tai Po dans le nord de Hong Kong. Les derniers bilans font état d'au moins 36 morts et 279 disparus. Les secours ont évacué 29 blessés vers des centres hospitaliers. 7 sont dans un état critique. 8 tours sont touchées par les flammes et plusieurs centaines de résidents ont quitté les lieux. Les échafaudages de bambou facilitent la propagation du feu et compliquent le travail des pompiers. Les autorités ont commencé l'évacuation d'un complexe résidentiel voisin de l'incendie et appellent les habitants de la zone à rester chez eux et à fermer portes et fenêtres. Le président chinois Xi Jinping a présenté ses condoléances aux victimes et appelé à tout mettre en œuvre pour limiter les pertes humaines. L'Europe doit maintenir la pression sur la Russie, c'est ce qu'a martelé Ursula von der Leyen devant le Parlement européen ce mercredi, réaffirmant le soutien de l'UE à l'Ukraine. Russia's playbook has not changed. From the start, Russia has always believed that they can outlast Ukraine, Europe and all of its allies. And it is why every time there is serious progress towards negotiations that can bring about a real peace, the violence escalates. We have seen this before. This is a pattern. And the noises from the Kremlin in the last few days say a lot about its real intentions. L'UE s'emploie depuis plusieurs jours à rééquilibrer le plan de paix en 28 points élaboré par Washington et Moscou, avec une condition non négociable. One principle has been accepted. Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe, nothing about NATO without NATO. Afin de combler les énormes besoins budgétaires de l'Ukraine, Ursula von der Leyen a présenté 3 pistes de financement, affichant clairement sa préférence pour le mécanisme dit du prêt réparation, consistant à utiliser les avoirs russes gelés dans l'UE, évalués à 210 milliards d'euros. Dans une interview accordée à Euronews, le commissaire européen chargé de l'économie et de la productivité, Valdis Dombrovskis, a assuré que l'UE devait aller de l'avant et utiliser les 140 milliards d'euros d'actifs russes gelés afin d'accorder un prêt de réparation à l'Ukraine. The Commission has prepared options paper outlining different options for funding, but now indeed it's time that we stop discussing different options but agree what we do and move forward. And of all options, reparation loan is which can provide sizable support for Ukraine without putting additional substantial fiscal burden on EU or its member states.
Les contributions bilatérales volontaires des États membres, l'émission d'une dette commune au niveau de l'UE et un prêt de réparation basé sur les actifs gelés de la Russie sont les 3 options envisagées par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et proposées aux dirigeants de l'UE. Répondant à la crainte de la Belgique qui détient la majeure partie des actifs et craint des représailles de la part de Moscou, le commissaire européen a souligné que Bruxelles ne devait pas assumer seul ce risque. Valdis Dombrovskis a également souligné qu'un mauvais accord de paix pour l'Ukraine aurait des conséquences directes pour l'Europe. Well, we know also from history that appeasement of aggressor only creates more aggression, and Russia is openly talking about invading other countries, including EU and NATO countries. So it means if Russia would feel vindicated by this war and the results of this war, it will only create more aggression and this war will spread. Ce mercredi, Ursula von der Leyen s'est exprimée devant le Parlement européen où elle a réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Elle a également prévenu que malgré la volonté de la Russie de s'engager dans des pourparlers, les intentions du Kremlin n'avaient pas changé. Le président Aleksandar Vučić a prévenu que son pays était confronté à une crise majeure. Sa plus grande raffinerie de pétrole devra fermer si les autorités américaines chargées des sanctions n'approuvent pas sa licence d'exploitation d'ici jeudi. Vučić a déclaré que la Banque nationale de Serbie et toutes les banques commerciales travaillant avec l'industrie pétrolière du pays ont été averties qu'elles pourraient faire face à des sanctions affectant l'ensemble du système financier. Mi time konačno I definitivno stavljamo u opasnost I naše poslovne banke I našu centralnu banku. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa I usluga prema stanovništvu, prestanka funkcionisanja platnih kartica, prestanak funkcionisanja izdavanja kredita I svega drugog. La Banque nationale de Serbie a annoncé qu'elle suspendrait les opérations de paiement avec la raffinerie de pétrole Nice, dont l'actionnaire principal Gazprom est russe, si celle-ci n'obtenait pas une licence d'exploitation dans les délais impartis. En raison des sanctions imposées à la Russie, la société doit modifier la structure de son actionnariat pour continuer à opérer au niveau international. La Serbie a cependant demandé aux États-Unis une exemption temporaire des sanctions le temps que la compagnie puisse agir en ce sens. Une nouvelle section de la clôture entre le nord de la Finlande et la Russie vient de s'achever. Ce projet est né après le début de la guerre en Ukraine, quand Moscou a commencé à orchestrer l'arrivée de plusieurs centaines de migrants afin de déstabiliser son voisin. Cette clôture de 200 km de long, construite afin d'empêcher la Russie de mener une instrumentalisation migratoire selon Helsinki, vise à renforcer les anciens postes frontières où il était jusqu'ici plus facile de traverser. Au début de ce projet, la Laponie était une priorité absolue. C'est dans cette région septentrionale du pays qu'a toujours vécu Marja Mattila. Eli se on ollut idän ja lännen välinen rajamaasto aina. Idästä ei tule koskaan mitään hyvää. Ja se vaan perustuu historiaan. Les gardes frontières affirment qu'il existe de sérieux problèmes de sécurité à la frontière. La Laponie se dépeuple progressivement et devient de plus en plus difficile à contrôler. Näitä itärajan rajoituspaikkoja nyt avattaisiin, niin tuo välineellistetty laiton maahantulo Venäjältä Suomeen jatkuisi. Le coût de ce projet de clôture, construite sur des terrains publics et des parties privées, s'élève à environ 362 millions d'euros. Selon un rapport publié mercredi par l'ONG Save the Children, les règles de l'Union européenne en matière de migration aggravent les risques encourus par les mineurs faisant le chemin vers l'Europe depuis le Soudan. Le rapport se concentre sur les itinéraires entre le Soudan et l'Égypte, la Libye et la Grèce, ainsi que sur la route des Balkans. L'organisation révèle qu'en Libye, tous les mineurs interrogés ont été victimes de graves violences, d'exploitation sexuelle, d'extorsion et de détention de longue durée. En Grèce, des enfants ont déclaré avoir été poursuivis en tant que trafiquants. Et dans les Balkans occidentaux, un demandeur d'asile mineur sur 5, interrogé par l'organisation, a subi de violents refoulements par la police des frontières. Selon l'ONG, le renforcement de la sécurité aux portes de l'Europe, la lutte contre la contrebande dans les pays tiers et la réduction des budgets humanitaires accroissent les risques pour les enfants. 3, 2, 1. C'est un moment historique pour Varsovie. La fusée Falcon 9 de SpaceX lancera dans la nuit de mercredi à jeudi des satellites polonais équipés d'applications militaires et civiles,
Ces engins, produits par la société ICEYE, contiennent des composants Piast de l'Université militaire de technologie et un système d'observation SATREV. To będzie satelita rzeczywiście wyprodukowany przez firmę ICEYE, ale jest już to satelita rządu Rzeczpospolitej Polskiej i to będzie pierwszy satelita służący siłom zbrojnym RP. Le satellite ICEYE utilise la technologie d'ouverture synthétique qui permet de surveiller la surface de la Terre par radar, même à travers les nuages et pendant la nuit. Jest to satelita obrazujący, który jest w stanie zrobić zdjęcia nawet z jakością 25 cm na piksel, czyli bardzo wysoka jakość, tak naprawdę topowa światowa jakość. Ce satellite militaire renforcera la position de la Pologne au sein de l'OTAN en lui permettant de collecter des données de manière indépendante et de les partager avec ses alliés. Jest to też krok do przodu, jeżeli chodzi o siły zbrojne, żeby budować tą swoją świadomość i koncepcję przeniesienia działań bojowych również do domeny kosmicznej, czego jestem wielkim zwolennikiem od lat. ICEYE a acquis une expérience précieuse en travaillant avec les services de renseignement militaires ukrainiens, expérience que la société va maintenant utiliser en Pologne. Jesteśmy jedną z firm cywilnych, jedną z pierwszych, która współpracuje właśnie w Ukrainie, wspiera wysiłki obronnościowe Ukrainy i tak rzeczywiście nabyliśmy bardzo duże doświadczenia. Przede wszystkim satelity, które my dzisiaj dostarczamy polskim siłom zbrojnym, no to jest najwyższa światowa jakość. La Pologne entre officiellement dans l'ère de la reconnaissance spatiale moderne. L'accès constant à l'imagerie satellitaire et le flux rapide de données deviennent cruciaux pour le secteur de la défense.